Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve là pour une vidéo spéciale tirage au sort du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, de l'Europa League et bien sûr aussi de la Conférence League. On va commencer tout d'abord par la Ligue des Champions parce qu'on connaît le tirage au sort des quarts de finale, des potentielles demi-finales et bien sûr de la finale. Moi je vais vous dire mes qualifiés. Bien sûr, quand il y aura les pronostics à faire, il y aura bien sûr les pronostics avec bien sûr les scores exacts. Mais là, on est juste là pour détailler qui va gagner cette Ligue des Champions, les affiches en quart de finale, qui je vois passer, qui je vois aller en demi-finale, les adversaires en demi-finale jusqu'à la finale potentielle qui se déroulera au Stade de France. Alors, on commence. Nous avons un Benfica contre Liverpool. L'équipe de Benfica qui a éliminé l'Ajax. Après, Liverpool, pour moi, Liverpool, c'est au-dessus de Benfica. Après, il faut se méfier de Benfica. Mais franchement, je pense que Liverpool va passer sur les deux confrontations. Voilà, Liverpool, l'an dernier, qui avait été éliminé au stade des quarts de finale. Là, je ne vois pas comment ça va être possible que Liverpool se fasse éliminer par Benfica. Même si Benfica est une bonne équipe, parce qu'ils ont éliminé, comme je le rappelle, l'Ajax. Mais là, quand même, Liverpool avec Sadio Mané, avec Diego Jota, avec Diaz qui est arrivé de Porto. Je pense que sur l'ensemble des deux matchs, Liverpool va rallier les demi-finales selon moi. Voilà, je pense qu'avec Alisson, ils ont des joueurs un peu plus expérimentés pour aller loin dans cette Ligue des Champions et au moins aller en demi-finale. Et puis après, il y a aussi un Villarreal-Bayern. Alors bon, le Bayern s'en sort pas mal parce qu'il se tape Salzbourg et Villarreal. Même si Villarreal, ils ont éliminé la Juve, il faut vraiment s'en méfier de Villarreal de Emery. Mais là, le Bayern avec Lewandowski, pour moi, je pense que c'est quand même au-dessus, voilà, le Bayern. Voilà, je pense que le Villarreal va peut-être lutter au match aller, mais je pense que le Bayern est au-dessus du lot et je pense que le Bayern va rallier les demi-finales. Après, on a vu, Villarreal a fait un énorme match contre la Juve au match aller et ils ont gagné là-bas. Mais bon, là, quand même, c'est le Bayern en face de Lewandowski, qui est pour moi, selon moi, actuellement, Lewandowski comme Karim Benzema, pour moi, va être ballon d'or. Mais après, on sait que c'est encore loin. Mais là, je vois quand même le Bayern passer contre Villarreal. Je vois pas comment ça va être possible que Villarreal aille en demi-finale. Et je pense que on se dirige tout le droit vers un Liverpool-Bayern parce qu'on connaît déjà les demi-finales. Et le vainqueur de Benfica-Liverpool affrontera le vainqueur de Villarreal Bayern. Et pour moi, je vois le Bayern passer en demi-finale. Et bien sûr, Liverpool, ce qui voudrait dire on aurait une demi-finale vraiment magnifique. Liverpool contre le Bayern de Munich. Et puis après, alors là, on a une grosse affiche. Manchester City contre l'Atlético de Madrid. C'est le pire tirage possible pour l'Atlético de Madrid parce que Manchester City, c'est le favori numéro 1 pour gagner cette Ligue des Champions. Mais l'Atlético de Madrid, c'est quand même chiant à jouer. Ça a une très bonne défense. On a vu, ils ont éliminé Manchester United. Je pense que pour Manchester City, ils doivent se dire c'est pas un très bon tirage d'avoir tapé l'Atlético de Madrid. Parce que l'Atlético de Madrid, on le sait, il te marque un but et puis après, il joue la défense. City, ça veut jouer l'attaque. En défense, c'est quand même solide. Mais ils ont quand même un petit peu du mal parce qu'ils ont perdu Ruben Diaz pendant pas mal de mois. Alors, je me dis, ça va être un match très très compliqué à pronostiquer, mais quand même, avec l'expérience de ces dernières années et que City était en finale l'an dernier de Ligue des Champions, je pense que c'est Manchester City qui va rallier les demi-finales. Mais attention à l'Atlético. Parce que Diego Simone, on le voit, il n'a plus que ça à jouer. Peut-être c'est sa dernière saison avec l'Atlético de Madrid. Il voudra tout donner. C'est pour ça que je pense que ça va être un match
très compliqué à pronostiquer, comme je le répète, mais je pense que c'est Manchester City à l'expérience qui va rallier les demi-finales. Et puis après, nous avons Chelsea-Real. Alors c'est le remake de la dernière demi-finale où Chelsea avait éliminé le Real Madrid l'an dernier. Là, franchement, c'est un tirage compliqué de chez compliqué pour le Real Madrid. Parce qu'on le sait, il y a N'Golo Kanté, ils ont un super bon milieu. Après, on ne sait pas ce qu'il va devenir parce que Chelsea peut faire faillite et ça voudrait dire que Lille serait repêché pour les quarts de finale, mais là, on n'en est pas encore là. Quand même, je pense pas que ça va arriver et que ça va être bien Chelsea, le Real. C'est compliqué parce que, comme je le dis, à Chelsea, il y a N'Golo Kanté, il y a Jorginho, il y a un milieu dense, Thiago Silva, Rudiger, c'est solide aussi en défense. L'attaque avec Lukaku, Kai Havertz, Ziyech, ça a de la densité, mais le Real Madrid, ils ont quand même le meilleur milieu du monde pour moi, avec Modric, Kroos, Casemiro. Courtois qui est au-dessus du lot en ce moment. Ça va être aussi un très beau duel de gardiens entre Edouard Mendy et Thibaut Courtois. Et actuellement, il y a le meilleur attaquant du monde, Karim Benzema. C'est pour ça que ça va être un match hyper compliqué, mais que je vois le Real Madrid passer. Ce qui voudrait dire en demi-finale, on aurait un Real Madrid, Manchester City et un Bayern Liverpool. Et pour ma part, alors là, franchement, Bayern Liverpool, je vois le Bayern passer. Je sais que ça fait mal au cœur parce que Liverpool c'est une bonne équipe, mais le Bayern quand même c'est très solide et pour moi cette année ça va aller en finale. Et puis après Real City, alors là c'est du 50-50, mais c'est le cœur qui va parler parce que je rêverais de voir une finale de Ligue des Champions Real Madrid Bayern. Pour moi c'est la finale de rêve. Benzema Lewandowski, comme ça après le titre celui qui est vainqueur gagnerait de fortes chances de gagner le ballon d'or. Et c'est pour ça que moi, je dis ça, je dis rien. Mais pour moi, je verrai ça, une finale Real de Madrid contre le Bayern de Munich. Voilà, dites-moi en commentaire vos pronostics pour votre finale avant l'heure. Qui voyez-vous en finale de cette Ligue des Champions? Et on va passer maintenant à l'Europa League. Oui, j'ai changé de maillot parce que maintenant on va parler de l'Europa League et de la Conference League dont il y a mon club de cœur, l'Olympique de Marseille. Mais on est parti là pour, sur la même vidéo pour parler de ces quarts de finale parce qu'il y a aussi eu le tirage au sort de l'Europa League, des quarts de finale et des demi-finales. Alors nous avons Leipzig, Atalanta, Bergame et pour moi je pense que c'est Leipzig qui va rallier les demi-finales. Je pense que Leipzig est un peu plus expérimenté. Leipzig, voilà, c'est avec un gros Christopher Nkunku. Je pense que Leipzig, pour moi, même si l'Atalanta est très forte et peut vraiment aller en demi-finale, pour moi, je miserai Leipzig en demi-finale. Et puis après, nous avons un Braga contre les Glasgow Rangers. Franchement, là, c'est une affiche vraiment pourrie, mais je pense que c'est Braga qui va s'imposer et rallier les demi-finales. Selon moi, après, on peut avoir des surprises, mais je pense que pour Glasgow Rangers, ça va s'arrêter là. Et je vois Braga aller en demi-finale de cette Europa League et on aurait un Leipzig Braga en demi-finale. Et puis après, nous avons un West Ham Lyon. Alors, on va être tout cœur pour nos supporters français. Et je pense que Lyon a les moyens de se mettre au niveau de West Ham, même si West Ham est à la lutte pour aller chercher la 5e ou la 4e place. Lyon a un peu plus de difficultés et doivent miser à fond sur l'Europa League. Mais pour moi, je pense que Lyon a les moyens d'aller en demi-finale et il faut qu'il la joue à fond cette Europa League. Et c'est pour ça que je pense que Lyon aura les moyens de s'imposer. Et puis après, nous avons un Barcelone-Francfort.
Et là, je pense que c'est le Barça qui va s'imposer. Je vois pas comment Francfort aura les moyens face à Xavi qui a redonné un petit peu de l'élan à cette équipe de Barcelone. Barcelone qui est là, qui remonte un petit peu au classement. Je pense que Barcelone veut se fixer quand même de gagner aussi cette Europa League. C'est pour ça que face à Francfort, même si ça peut être compliqué parce que Francfort est une très bonne équipe, mais je pense que là c'est Barcelone qui va passer sur l'ensemble des deux matchs et on aurait alors en demi-finale de cette Europa League un Lyon-Barcelone et un Leipzig Braga. Et pour moi, je pense que Leipzig-Braga, je verrai Leipzig aller en finale de cette Europa League qui va se dérouler à Séville. Et par contre, Lyon-Barcelone, même si j'espère que de tout mon cœur que Lyon ira le plus loin possible, là je pense que la marche va être trop haute et que c'est Barcelone qui va rallier cette finale de Ligue Europa ici à Séville et je verrai un Leipzig Barcelone en finale de l'Europa League à Séville et après bon voilà bien sûr et après sur une finale tout peut se jouer mais moi je verrai Leipzig Barcelone. Dites-moi en commentaire aussi vos pronostics, votre finale que vous verrez aussi en Europa League. Et maintenant, on est parti pour la Conference League. Alors bon voilà, comme je le dis, le tirage au sort de la Conference League. Ce que je vois se qualifier pour les demi-finales et ma finale avant l'heure. Après tout ce que j'ai dit pour la Ligue des Champions, pour l'Europa League, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresserait de lire qui voyez-vous gagner cette Ligue des Champions, gagner cette Europa League, gagner cette Conference League. Voilà, vous n'avez peut-être pas les mêmes finales que moi. Mais alors, entre Feyenoord et le Slavia Prague, je pense que je verrai le Slavia Prague aller en demi-finale de cette Conference League. Je vous explique pourquoi, parce que le Slavia Prague a déjà fait des quarts de finale d'Europa League et je pense que le Slavia Prague a les moyens de gagner face à Feyenoord et je ne sais pas pourquoi mais je sens bien que cette équipe de Slavia Prague peut surprendre et aller en demi-finale. Et puis après nous avons l'Olympique de Marseille face à l'équipe franchement la plus faible, le PAOK Salonique. Et franchement, là, il y aura une superbe ambiance au match aller au Vélodrome, une super bonne ambiance aussi au match retour là-bas en Grèce. Et franchement, si Marseille ne passe pas là, normalement Marseille doit aller en demi-finale de cette Conference League. Parce que je suis désolé, le Panathinaikos Salonique, c'est quand même assez faible par rapport à l'Olympique de Marseille qui veut vraiment jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Franchement, si tu perds contre cette équipe-là, c'est même pas la peine de jouer la Ligue des Champions. C'est pour ça que je pense que l'Olympique de Marseille aura les moyens d'aller chercher cette demi-finale. Et puis après, nous avons le Bodo Glimt contre l'AS Roma. Alors attention, parce qu'en phase de groupe, ils s'étaient affrontés et le Bodo Glimt avait infligé un 6-1 à l'AS Roma. Mais bon, là, je pense que quand même l'AS Roma devrait passer sur les deux confrontations. Franchement, si l'AS Roma n'a pas retenu la leçon de la phase de poule, c'est n'a rien comprendre. Bodo Glimt, c'est le petit poussé. Et franchement, je pense que l'AS Roma va rallier les demi-finales de cette Conference League. Et puis après, nous avons le PSV Eindhoven contre le Leicester qui a éliminé nos amis rennais. Mais je vois le Leicester passer en demi-finale. Et puis après, en demi-finale, on connaîtrait déjà les affiches. Et bien, ça serait AS Roma, Leicester et Marseille qui aurait encore de la chance parce qu'ils affronteraient le Slavia Prague. Et franchement, je pense que Marseille a les moyens d'aller en finale à Tirana parce que la finale sera en Albanie, à Tirana. Et franchement, Marseille aura largement les moyens d'aller chercher cette finale parce que je pense que Marseille a les moyens de battre le Panathinaikos Salonique et de battre Slavia Prague. Après, entre l'AS Roma et le Leicester, ça paraît être un peu plus compliqué, mais je pense que le Leicester, qui sont 13e en première ligue, va tout mettre sur cette Conference League, et c'est pour ça que je vois la finale de Conference League OM
Leicester. Voilà, je récapitule tout. En Ligue des Champions, je verrai une finale Bayern de Munich. Real Madrid en Conference League, une finale OM Leicester, et en Europa League une finale Leipzig-Barcelone. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics, quelle finale voyez-vous, quel vainqueur voyez-vous, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao les amis.